Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour un petit journal fin de grossesse. Je ne suis pas dans la chambre de ma fille comme d'habitude, je suis au salon. Je vous explique. Mon chéri et ma fille vont rentrer d'une minute à l'autre. Je me suis dit qu'il était temps que je vous fasse cette vidéo à une semaine de mon terme. Sauf que j'ai actuellement 5% de batterie, donc du coup j'ai mon téléphone qui est chargé juste à côté. Et je vais essayer de tourner cette vidéo en espérant pouvoir la terminer avant que mon chéri et ma fille ne rentrent à la maison. Du coup, comme je vous le disais, je suis à une semaine de mon terme et pour le moment, aucun signe d'accouchement imminent. Tout va bien, hormis les douleurs de fin de grossesse qui sont tout à fait classiques, le mal de dos, les ligaments qui tirent, etc. Le ventre un peu lourd, les vergetures, blablabla. Le ressenti chaleur x 1000. Je suis toujours là et tout va bien. Je vous ai fait récemment une vidéo sur mon diabète gestationnel, enfin c'était il y a quelques semaines, et je vous disais que j'allais sûrement être déclenchée fin juillet. Et finalement, comme bébé ne se présente pas, n'a pas l'air d'avoir un poids excessivement élevé, le gynécologue n'a pas souhaité me déclencher. Finalement, bon, c'est une bonne nouvelle. Bref. Qu'est-ce qui se passe pour cette fin de grossesse? Eh ben, il y a une chose importante qui a changé là récemment, c'est que Nounou est en vacances. Donc je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais ma fille en cours d'année était gardée chez une assistante maternelle, donc à peu près 3-4 jours par semaine. Elle est en vacances, ça y est, tout le mois d'août, donc on a terminé le contrat avec elle. Ça m'a fait quelque chose, je dois vous dire, parce qu'elle était très gentille et que ma fille l'adorait. Et que là ma fille va rentrer à l'école au mois de septembre. Mais aussi et surtout je me disais que peut-être j'allais accoucher avant que Nounou soit en vacances. Et je m'étais préparée à ça puisque je devais être déclenchée fin juillet. Et je m'étais dit bon bah au moins Nounou sera encore là et ce sera peut-être un petit peu pratique de profiter de sa présence les premiers jours pendant que je suis à la maternité, pendant que ma fille est chez Nounou, mon chéri pourra venir me voir, etc. Bref, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et ma fille est en vacances du coup depuis quelques petits jours avec nous. Donc comme mon chéri est à l'entreprise quelques jours par semaine, il faut que j'occupe ma fille. Donc pour le moment ça va, j'arrive au parc, en activité, j'arrive à la porter, on cuisine, on fait des jeux, etc. On s'occupe et ça va. Mais je vous avoue que j'appréhende un petit peu la semaine prochaine puisque ce sera vraiment les derniers jours. Du coup plein de choses se bousculent dans ma tête. Je me demande comment je vais l'occuper ces quelques jours la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer, et puis ben je me dis qu'à tout moment je peux avoir des contractions et devoir aller à la maternité. Donc bon, ça c'est pas un problème, mon chéri pas si loin que ça du travail, il est à peu près à une vingtaine de minutes, tout devrait bien se passer. Mais voilà, c'est de savoir que c'est l'inconnu en fait dans les prochains jours et que l'accouchement est vraiment imminent, de savoir que l'accouchement est vraiment imminent, c'est un petit peu stressant. Et ça m'avait fait la même chose pour ma fille puisque ma fille est née à J+2 de mon terme. Donc plus on arrivait à la date d'échéance et plus on savait que ce moment-là était proche. Bon, un peu comme dans toute grossesse, vous me direz, mais ce que je veux dire c'est que plus on approche du terme et plus on sait que c'est imminent et c'est étrange comme sensation. Là ce week-end, bah, c'est notre dernier week-end officiel d'une famille à 3 et on le sait puisque samedi prochain c'est mon terme de toute façon et qu'avec le diabète gestationnel on ne me laissera pas dépasser le terme, donc on m'attend à la maternité le matin et puis je ressortirai avec bébé. Donc ce week-end on va essayer de profiter un petit peu et de faire des choses ensemble, de faire des activités, etc. Et puis voilà. Que vous dire d'autre, j'ai fait une séance d'ostéopathie hier, ça m'a fait un bien fou. Si vous êtes sur le point d'accoucher ou que bref vous êtes enceinte, je vous conseille vivement de prendre rendez-vous chez un ostéopathe peu de temps avant votre accouchement pour remettre les choses en place, pour être en forme. Ça m'a vraiment fait du bien, je me sens beaucoup plus légère, je me sens beaucoup plus... j'ai moins mal au dos et ça m'a fait un bien fou. Et ce qui m'a fait du bien aussi, c'est les massages de mon chéri. Que le mieux, c'est de se mettre sur son ballon un petit peu... comment dire, je peux pas vous montrer parce que j'ai plus de batterie. Mais je mets mes bras sur mon ballon, les genoux au sol et mon chéri m'appuie en bas du dos avec ses poings. Ça me soulage tellement, ça me fait tellement de bien.
ça me donne plus de mobilité et vraiment ça fait beaucoup de bien. Sinon, toutes mes affaires sont prêtes. Elles sont prêtes à être mises dans la voiture. Pour le moment, je les ai pas mises dans la voiture parce qu'on est quand même en été et il y a quand même certains produits de beauté, etc. que je ne peux pas stocker dans la voiture comme ça avec la chaleur. Mais tout est prêt. J'ai également préparé un sac pour ma fille dans le cas où elle doit aller dormir chez papy et mamie. Donc elle a tout son nécessaire dedans. À tout moment, on peut partir, l'emmener et la déposer chez papy et mamie. Avec ses affaires, je sais que tout est prêt et qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Depuis ma dernière vidéo, j'ai eu le temps de préparer des repas pour le postpartum que j'ai congelé. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même fait quelques petites choses pour pouvoir nous dépanner. Et sinon, mon congé maternité a démarré début juillet, donc j'ai pu profiter de la présence de nounou pendant un mois. Donc je mettais ma fille quand même moins souvent, moins longtemps la journée. Mais ça m'a vraiment soulagée parce que ça m'a permis de me poser, de faire plein de choses chez moi que je devais faire. Et vraiment de me reposer parce que j'ai quand même un bon rythme au cours de l'année avec le travail, bébé, etc., la maison, tout ça. J'essaie d'être un peu partout, mais là j'avoue que ça m'a vraiment fait du bien de couper. Donc voilà, je suis prête, je crois. Chez moi tout est nickel, j'ai tout trié. Enfin chez moi ça n'a jamais été aussi clean, aussi rangé, aussi trié. Même si de base tout est rangé et nickel, mais là c'est plus. Je me sens prête à accueillir bébé chez nous et psychologiquement je commence à me sentir prête aussi pour l'accouchement. Voilà, je me sens plutôt détendue, même si je me pose plein de questions, que ce soit pour ma fille, pour bébé, pour tout ce qui va se passer. Globalement, je me sens assez détendue. Ah oui, et concernant le diabète, du coup, depuis que je suis en congé maternité, mes valeurs se sont stabilisées. Donc ça, c'est cool. J'ai moins d'hypoglycémie, j'ai moins d'hyperglycémie. Ma glycémie de façon globale est plus stable et pour autant je n'ai pas besoin de me priver. Alors oui, je suis sous insuline, toujours, mais j'ai beaucoup moins de bugs au quotidien et je pense que le stress et la pression du travail jouaient beaucoup sur ma glycémie. Et d'ailleurs j'étais au téléphone une fois avec une de mes tantes qui fait des soins énergétiques et qui lisait dans son livre des mots, donc des mots MAUX, la page qui concerne le diabète gestationnel, et ce qui était écrit c'est que le diabète gestationnel est profondément dû à une sorte de mal-être, quelque chose qu'on ancre un peu en nous, c'est-à-dire un sentiment de ne pas être à sa place, un sentiment de s'épuiser, un sentiment d'épuisement en fait moral au quotidien, dans toutes les tâches du quotidien et dans la non-réalisation de ses rêves. Et c'est vrai que ça me correspond plutôt bien. Bon, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo, mais c'est vraiment une réalité. Le travail, c'est quelque chose qui me pompe mon énergie. Si vous ne savez pas, avec mon chéri, on a des appartements Airbnb et je m'occupe de la gestion au quotidien. Donc c'est un travail qui est toute l'année, 6 jours sur 7, bref, c'est un peu fatigant et le fait d'être en congé maternité, ça m'a tellement fait du bien. Désolée, je bouge. En fait, je tiens mon téléphone parce qu'il est branché et que je n'ai pas de bon cadrage à vous proposer pour aujourd'hui. Je suis juste dans mon canapé à vous parler et à vous donner des nouvelles. Donc j'espère que ce format de vidéo ne vous gênera pas. Je vous reprends un petit moment plus tard. Mon chéri et ma fille sont rentrés, ma fille est à la douche. Niveau douleur pour cette deuxième grossesse, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile. Physiquement, alors bon, c'est vrai que quand on a déjà un enfant, ben forcément on a un enfant à s'occuper et on peut pas se poser quand on veut, on a plus de mouvements qui sont un petit peu pénibles, etc. Ma fille est petite, en plus elle a 2 ans et demi, donc forcément c'est un peu moins facile, mais je sais pas, j'ai quand même l'impression de me sentir vachement plus lourde, vachement plus embêtée, vachement plus douloureuse au niveau du dos, au niveau des ligaments. Et au niveau, je sais pas, au niveau digestif, tout ça, il y a plein de petites choses qui sont plus intenses que pour ma première grossesse. Alors je sais pas, pourtant j'ai pas spécialement pris plus de poids, je crois que je suis au même nombre de kilos de pris. Alors bon, apparemment il y a ce diabète gestationnel au milieu qui est un peu embêtant, mais je sais pas, c'est un peu... c'est moins confortable, on va dire. J'ai toujours plein de bleus à cause des piqûres d'insuline que je m'injecte tous les soirs. Bon, ça n'a pas changé. Les nuits sont compliquées, mais bon, ça c'est le lot de toutes les grossesses, puisque j'ai du mal à bouger. Déjà parce que ma fille dort à côté de moi, donc j'essaie de pas trop la réveiller quand je bouge. J'ai du mal à dormir, donc je pense que je bouge déjà beaucoup, et de toute façon je dors déjà mal de base.
Mais là, comme je suis inconfortable, c'est pas évident. Et quand je bouge, punaise, je sens mon bassin qui craque dans tous les sens. Donc j'essaye de me caler comme je peux, mais c'est toujours douloureux. Et aussi, ça me fait super mal quand je me lève d'un long moment allongé ou d'un long moment assise. Alors quand je dis long moment, c'est 10 minutes on va dire. Donc enfin quelques minutes on va dire. J'ai vraiment du mal à reprendre ma mobilité. J'ai la sensation que mon bassin a besoin d'un peu de temps pour se remettre en place. L'ostéopathe m'a dit hier que c'était dû au fait que le bassin se prépare, que les ligaments travaillent, etc. Je sais pas, ça fait vraiment des mois que j'ai mal à ce niveau-là, mal aux adducteurs, la sensation d'avoir des courbatures intenses toute la journée et des douleurs en bas du dos. Enfin, voilà. Et j'ai pas le souvenir d'avoir eu aussi mal pour ma première grossesse. Je sais pas comment l'expliquer. Et je vous le disais aussi dans ma dernière vidéo, ma salle de sport a fermé au moment où j'étais enceinte d'à peu près 6 mois. Donc j'ai arrêté de faire du sport à peu près à 6 mois de grossesse. J'ai pas arrêté d'être active ni de bouger, mais j'ai arrêté de faire des séances de sport. Et de toute façon ça va aller mieux, enfin mieux. Je peux pas dire ça parce que c'est toujours bien de faire du sport, mais je faisais des cours de body pump et des cours de bike assez intenses. Donc il était temps que je m'arrête de toute façon sur les conseils de mon ostéo, de mon gynéco, etc. Et dans tout ça, j'essaye de prendre un petit peu de temps pour moi, que ce soit pour faire de la lecture, pour me poser, enfin voilà, j'essaye de faire ce que je ne fais pas en cours d'année, c'est-à-dire essayer de me mettre des temps off. J'essaye de me dire là je prends le temps, voilà, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, même si c'est pas longtemps, même si c'est pas grand chose, même si c'est seulement quelques pages de lecture, j'essaye de prendre le temps. C'est pas évident parce qu'on est toujours appelé par le quotidien et par les tâches qu'on doit faire. Mais je crois que c'est important, d'autant plus pendant la grossesse. Et niveau cours de préparation à la naissance et à la parentalité, franchement, j'ai quasiment tout annulé. Déjà, à la base, j'avais dit à ma sage-femme que je ne souhaitais pas refaire certains cours qui me semblaient un peu inutiles. J'ai quand même repris un cours de portage physio avec une sage-femme monitrice, je précise parce que c'est très important de faire attention à ça. Et un cours sur la gestion des contractions. Voilà, c'est toujours bien de revoir certaines bases. Mais pour le reste, j'ai annulé. J'ai fait une séance de piscine et je me suis dit, franchement, bof. J'étais tellement contente d'être en congé maternité et de ne plus avoir de contraintes horaires, de contraintes de boulot, de choses à respecter, que j'avais envie de tout annuler en fait. Je voulais juste ne rien avoir à faire, si ce n'est les choses que j'ai envie et que j'ai décidé. Et voilà, c'est à peu près tout pour les nouvelles. J'espère que vous ça va. Donnez-moi de vos nouvelles en commentaire. Je vous parlerai bientôt d'allaitement. Je vous dirai comment je souhaite allaiter mon enfant. Je ne sais pas si je vais faire un allaitement au sein, si je vais faire un tire-allaitement comme je l'ai fait pour ma fille pendant si longtemps. Quoi qu'il en soit, je continuerai de vous parler d'allaitement, de tire-allaitement, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, je tirerai mon lait, même si c'est pas de façon régulière. Je vais voir, je ne sais pas encore. Il faut que je vois à peu près les débuts, comment ça se passe. Je me laisserai porter. Mais comptez sur moi pour vous faire des vidéos d'allaitement, pour vous parler d'allaitement, pour vous parler de tire-allaitement, comme je l'ai fait plein de fois. Et puis voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.